L'Aquila, au nord de Rome. La ville dévastée il y a 2 ans par un tremblement de terre vit toujours dans une étrange atmosphère d'après-guerre. Dans le centre-ville désert, chaque dimanche, sous cette tente devenue son église, le père Francesco essaie d'entretenir l'espoir. La Madone, pendant le tremblement de terre, est restée, alors que l'église était détruite. Et c'est un miracle de la Vierge Marie. Mais la Madone de l'Aquila est ingrate, le père Francesco et ses ouailles attendent toujours. Le 1er octobre, cela fera 2 ans que nous sommes ici sous la tente. Bientôt 2 ans depuis cette terrible nuit du 6 avril 2009. À 3h30 du matin, la terre tremble dans cette région montagneuse de l'Aquila. Le tremblement de terre fait 309 morts et le centre historique de la ville, joyau culturel et touristique, est entièrement détruit. À l'époque, Silvio Berlusconi débarque en fanfare et promet une reconstruction éclair. La ville devient pour lui une vitrine politique. Il y organise le sommet du G8, fait visiter les ruines à Barack Obama et promet de reconstruire en un temps record. Malgré la tragédie qui a jeté dans la rue 63 000 personnes, nous n'aurons aucune famille sans toit d'ici le mois de novembre. 2 ans après, le centre-ville n'a pas bougé d'1 centimètre. Personne n'a pu s'y réinstaller et ses habitants dorment à l'hôtel ou dans des constructions provisoires. Ma maison va de là à là. Et la partie centrale, ici, s'est effondrée. Quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait plus qu'un tas de débris. Tiziana a perdu 2 filles la nuit du tremblement de terre. Sa maison toujours en ruine, elle a été relogée quelques centaines de mètres plus loin dans ce campement de la Croix-Rouge où elle s'attend à rester encore de longs mois. Ils ont fini de détruire les maisons et ils ont laissé les gravats s'accumuler. Ce qui me met le plus en colère dans cette affaire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de projet de reconstruction. Une inertie que l'on attribue ici directement à la mafia, comme on l'entend sur ces écoutes téléphoniques qui révèlent le cynisme de 2 entrepreneurs au lendemain du tremblement de terre. Ils se réjouissent à l'idée de partager un butin estimé à 14 milliards d'euros. Oh, tu as vu le tremblement de terre? Il faut se bouger vite pour les contrats. Il faut y aller tout de suite. Eh, y a pas un tremblement de terre par jour? Non, je sais. J'ai rigolé ce matin avec la secousse. Et moi aussi. Des preuves accablantes qui ont motivé les associations de lutte contre la mafia. Angelo Venti sillonne l'Aquila. Depuis 2 ans, il révèle les fraudes mises en place par les entreprises mafieuses. Dans le centre-ville désert, la première chose qui frappe, une forêt anormalement dense d'échafaudage. Regardez là, la quantité de nœuds d'échafaudage qu'il y a. Et combien ça coûte? La pose de chaque nœud de raccord a été facturée 20 €. Une bonne partie de l'argent de la reconstruction est partie dans ces nœuds. Et en plus, ils ont étayé beaucoup de bâtiments qui seront de toute façon détruits. Des centaines de milliers de nœuds de raccord posés pour rien et que des entreprises continuent de facturer 90 centimes d'euros par mois et par nœud depuis bientôt 24 mois. Une véritable fortune. Mais les entrepreneurs indélicats sont allés beaucoup plus loin pour voler l'argent public dans un centre-ville inhabité. Là, ils ont installé des toilettes publiques. On s'est rendu compte qu'ils en ont mis 4000. Et en plus, ils facturent le nettoyage de 100 litres d'excréments par jour par habitant. Selon nos calculs, ce contrat a coûté 34 millions d'euros. L'argent de la reconstruction de l'Aquila volé et détourné, les dénonciations d'Angelo ont été reprises à Rome par les grands médias italiens. Carlo Bonini, grand reporter, spécialiste de la mafia, a dénoncé une affaire d'État. Ces articles ont permis à la justice d'ouvrir des enquêtes mettant en cause les responsables de la reconstruction. Lui, c'est Guido Bertolaso, l'ancien chef de la sécurité civile. Il est accusé de corruption. Et ce cas ne serait qu'un exemple parmi d'autres d'un système généralisé de corruption à l'échelle du pays. On appelle ça la clique, un groupe d'entrepreneurs qui travaillent pour l'État en se faisant payer 3 fois plus cher que la normale. Parce que dans leurs tarifs, il faut ajouter le coût de la corruption des fonctionnaires,
des hommes politiques et des administrations locales. Silvio Berlusconi a finalement nommé un nouveau directeur à la tête de la protection civile. Et pour éteindre l'incendie qui s'annonce, Franco Gabrielli botte en touche. Aujourd'hui, la direction de la reconstruction est entre les mains des gens de l'Aquila. Le chef de la structure de gestion et de supervision de la reconstruction a été choisi sur les recommandations des gens de l'Aquila. Si quelqu'un veut venir nous montrer ce que l'on a fait de mal, qu'il vienne. Au nom de la justice italienne, un procureur mène l'enquête. Non loin de l'Aquila, ses bureaux sont installés dans un tribunal en kit, dissimulé en pleine zone industrielle. 6 membres d'un réseau mafieux ayant infiltré la reconstruction ont déjà été arrêtés en juin dernier, mais sous la protection des carabiniers, Alfredo Rossini poursuit ses investigations. Tenu au secret judiciaire, il nous laisse entendre que la liste des coupables est en train de s'allonger. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la certitude que des entreprises liées à la mafia ont pris de l'argent de la reconstruction? Je pense que si. Malheureusement, quand nous irons devant les juges, on aura toutes les choses pour en parler mieux. Maintenant, on peut seulement faire des petites choses parce que beaucoup de choses sont secrètes. Il y aura beaucoup de gens devant les juges? Assez de gens. D'accord. Des politiques, des entrepreneurs, des... Entrepreneurs, certainement. Politique, c'est long. Il y a quelqu'un, si quelqu'un non, mais nous y travaillons. Quand les enquêtes seront terminées, ce sont les juges anti-mafia qui instruiront les procès. En attendant, à l'Aquila, les promesses de reconstruction rapide faites par Berlusconi sont restées sous les gravats. Les spécialistes espèrent désormais que le centre-ville sera rouvert dans les 10 ans.